Pour intégrer Sciences Po, il y a 4 étapes, 4 critères. Et la dernière étape est souvent celle qui est le plus redoutée par les candidats, c'est bien évidemment l'oral de Sciences Po. Et dans cet oral, il y a, si on caricature, si on simplifie, 3 parties, une partie présentation, une partie d'analyse d'image et une partie entretien. Et justement, c'est souvent l'analyse d'image qui est la plus redoutée. Donc c'est la partie la plus redoutée de l'étape la plus redoutée. C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler dans cette vidéo. Rapide méthodologie de cette analyse d'image, d'abord on la décrit, c'est-à-dire que pendant 30 secondes, maximum 1 minute, on va juste dire ce qu'on voit sur l'image. Ça permet d'oublier aucun élément et surtout d'avoir les éléments que vous allez interpréter. S'il y a des jeux de couleurs ou encore des perspectives, eh bien c'est le moment de les remarquer. Et en plus de ça, la partie description n'est pas très difficile, on ne vous demande pas une grande analyse et donc ça va vous permettre de réfléchir à quels sont les enjeux justement de l'image, de quoi vous allez parler. Alors évidemment, selon le type de l'image, c'est une image d'actualité, c'est une image de thème contemporain, c'est une image artistique, vous n'allez pas forcément amener les enjeux pareils, mais quoi qu'il en soit, il y aura des enjeux à évoquer. Ils seront plus ou moins explicites. Évidemment, si vous tombez sur une image de la rencontre entre Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahou, bon, il n'y a pas 36 000 enjeux possibles. Par contre, si vous tombez sur l'image d'un soldat, mais que sur la photo, il n'y a pas vraiment d'éléments qui vous permettent d'élaborer un contexte, de se dire, ok, est-ce que ce soldat, finalement, c'est un soldat régulier, c'est un soldat professionnel, est-ce que c'est un civil qui a pris les armes, c'est quelle guerre, pourquoi est-ce qu'il se bat, est-ce que c'est un mercenaire, bref, parfois vous avez très peu d'éléments, donc vous allez choisir un peu vos enjeux, il faut tout de même que ce soit logique, et parfois vous tombez sur ce genre d'image. C'est une peinture sur laquelle est tombé un de nos candidats. Et donc souvent, l'analyse un petit peu artistique fait peur aux candidats parce qu'ils se disent « Qu'est-ce que je vais pouvoir bien dire? C'est tellement flou. » Imaginons que ça tombe sur un thème que je maîtrise pas, je suis pas forcément un professionnel des arts, je suis pas un professionnel de la peinture. Eh bien, rassurez-vous, c'est pas ce que vous demande le jury de Sciences Po. Et pour vous donner un exemple, pour vous montrer à quel point c'est facile, voilà ce qu'a développé le candidat qui est tombé sur cette image. Donc à première vue, ce genre d'image est difficile, alors qu'en réalité, il y a beaucoup d'enjeux à évoquer. Par exemple, le fait que la personne joue aux échecs, eh bien on pourrait parler de soft power, comme si d'ailleurs vous tombez sur une image qui parle de Jeux Olympiques, de gastronomie, etc. Vous pouvez parler de soft power. Donc, c'est pour ça que le but c'est de vous entraîner. Vous allez voir que finalement, il n'y a pas 150 000 thèmes sur lesquels vous pouvez être interrogé. Donc, sur cette image précisément, vous pouvez donner des exemples, comme durant la guerre froide, quand Bobby Fischer et Garry Kasparov se sont affrontés, l'un représentant les soviétiques et l'autre les États-Unis. Et donc à travers ce tournoi d'échecs, finalement, c'était les soviétiques et les américains qui s'affrontaient. Donc c'était véritablement un soft power. Vous pouvez faire le lien avec la conquête de l'espace. Et si vous prenez vraiment le temps de définir le soft power en parlant de Joseph Nye, que vous prenez le temps de faire une toute petite partie sur la guerre froide, que vous prenez le temps de parler justement du soft power, des confrontations, de faire le parallèle par exemple avec le sport, déjà vous meublez grand minimum 2-3 minutes. Ensuite, vous pouvez cerner un autre enjeu qui est l'intelligence artificielle. C'est vrai que le jeu d'échecs est considéré par beaucoup comme le jeu un petit peu le paroxysme de la stratégie. Le paroxysme en fait de l'intelligence cartésienne chez les humains. Et cette intelligence cartésienne, eh bien, depuis le programme Deep Blue, elle est remise en question puisque la machine, dans beaucoup de domaines, dépasse l'homme. Je vous parlais de Deep Blue, c'est le premier programme qui a battu le champion des échecs. Mais du coup, vous pouvez lever des questionnements. C'est pas parce que le programme Deep Blue a vaincu le champion d'échecs que les êtres humains se sont mis à ne plus jouer aux échecs. Donc ça soulève un tas de questionnements. Le candidat qui est tombé sur cette image, lui a choisi par exemple de parler du patriarcat. Il a choisi de parler de la place de la femme, son évolution, puisque sur l'image sur laquelle il était tombé, c'était un homme qui joue aux échecs. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités, je pourrais encore vous en citer pas mal. Le tout c'est d'avoir une vision stratégique, d'être bien conseillé, et deuxièmement de beaucoup s'entraîner. C'est d'ailleurs ce qu'on propose dans notre préparation. L'avantage si vous la rejoignez, c'est qu'on a une banque d'images. On a une centaine d'images qui sont basées sur des candidats qui sont déjà tombés à l'oral, et c'est une banque d'images qui est récente, ça s'appuie sur l'année dernière et l'année d'avant seulement. Ensuite, on a une
banque de questions, c'est-à-dire qu'on sait quasiment quelles sont les questions que le jury va vous poser, puisque on a trié en fonction de quelles questions revenaient le plus souvent. Après chacun des oraux, on demande à nos candidats sur quelles questions, quelles images ils sont tombés, et c'est comme ça qu'on fait des banques d'images et des banques de questions, et on évalue les probabilités. Et donc quand on entraîne nos candidats à l'oral, forcément on va vers ce qui est le plus probable, et aussi le plus probable en fonction de leur profil. Et oui, il y a ça aussi, puisqu'en fonction de votre présentation, le jury va poser des questions spécifiques. Et comme on a eu beaucoup de candidats de différents profils, on connaît aussi à peu près les questions. Donc si vous voulez vous préparer à l'oral avec nous, ou même si vous n'en êtes pas du tout à ce stade-là, si vous ne savez pas vraiment si vous voulez tenter même Sciences Po ou pas, que vous soyez en seconde ou en première, vous pouvez cliquer sur le lien en description, comme ça vous tombez sur notre site, vous regardez nos offres, et si ça vous intéresse, vous vous inscrivez et on travaille ensemble.